Sur TikTok et sur le Discord, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous parle d'ARM et d'architecture des machines. Vous n'avez pas été beaucoup particulièrement à répondre à ces appels, mais vous m'avez principalement répondu que oui, ça vous intéresserait. Je vous ai donc préparé une série de vidéos, une série extensible. Nous parlerons dans cette série d'architecture externe des processeurs. Mais d'abord, définissons un petit peu ce terme qui, à l'oreille, sonne très barbare. L'architecture externe d'un processeur, c'est toutes les règles de base qu'un processeur va suivre et qui sert entre autres à faire l'interface entre le programmeur, en langage machine en l'occurrence, et le matériel. La plupart du temps, on va manipuler des registres qui sont des cases mémoire directement dans le processeur dans laquelle on va stocker des valeurs. On sera aussi amené à manipuler la mémoire RAM via des adresses et de l'initialisation d'espaces de mémoire pour stocker des valeurs. L'architecture définit aussi plein de modes d'entrée et de sortie qu'on pourra utiliser. Les registres, la mémoire, les entrées-sorties, tout ça, nous, programmeurs en langage machine, on va les manipuler via un jeu d'instructions qui est défini par le constructeur du processeur. C'est en quelque sorte un langage de programmation, si on veut, mais qui définit toutes les opérations qui sont disponibles avec le processeur qu'on a. Il définit entre autres comment on met des valeurs dans les registres, comment on fait pour additionner les valeurs de deux registres entre eux, comment on les soustrait, comment on les multiplie, comment on accède à un élément dans la mémoire, etc. On verra aussi plus tard la gestion des multiprocesseurs qui est souvent définie par le constructeur du processeur. Mais pour le moment, essayons de rester dans quelque chose de plutôt simple. Pour résumer, l'architecture externe, c'est tout ce qui permet à nous, humains, de pouvoir utiliser notre matériel, notre processeur, notre machine, et de faire tous les calculs qu'on pourrait faire du coup avec cet outil. Au fil de la série, on verra comment ça évolue, mais on parlera aussi peut-être de micro-architecture, donc ce qu'il y a en dessous de l'architecture externe, c'est-à-dire en gros tous les composants, entre autres, du processeur, mais ça, on verra plus tard. Mais pourquoi essayer de s'embêter à comprendre l'architecture des machines aussi bas niveau ? Déjà, la première chose, je pense, c'est qu'en tant que programmeur et développeur, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne ce sur quoi on travaille. Et donc du coup, comprendre le fonctionnement des machines, je trouve que c'est très intéressant. Mais également, il y a aussi des cas d'utilisation dans le métier de développeur. Par exemple, en reverse engineering, donc le fait d'essayer de comprendre un programme qui est déjà compilé en le décompilant, et bien tout simplement, on va pas avoir du magnifique code bien commenté, etc. Non, on va avoir du langage d'assemblage. Et ce langage d'assemblage, il faut le comprendre. Mais aussi, par exemple, en système embarqué, etc., où l'optimisation est vraiment super importante, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de coder en langage d'assemblage. Et donc de comprendre vraiment précisément comment fonctionne un processeur. Parce que le temps, l'optimisation, c'est important. Et dans certains cas, il faut vraiment aller au plus proche de la machine pour optimiser au maximum. Bien sûr, ce sont des cas très précis. On n'est pas toujours obligé de faire ça. Par exemple, pour créer un site web, on ne va pas le faire en langage d'assemblage. Mais des fois, comme je l'ai dit dans les systèmes embarqués, ou pour essayer de comprendre le fonctionnement d'un logiciel en le décompilant, et bien là, on n'a pas le choix. Maintenant, je vous ai brossé un petit peu un portrait de l'architecture externe et de l'architecture en général des processeurs. Laissez-moi un peu vous parler de comment va s'articuler cette série. Déjà, vous êtes en train de regarder l'épisode 0. C'est l'épisode qui sert entre autres d'introduction à la série et qui permet de poser les bases de comment va fonctionner la série dans le futur. Ensuite, il y aura l'épisode 1 où je vais vous présenter un peu plus généralement l'architecture ARM, comment elle a été créée, les limitations qu'elle a, etc. Ensuite, de l'épisode 2 à peut-être l'épisode 6 ou un truc comme ça, j'ai pas encore compté le nombre d'épisodes qu'il y aura là-dessus, ce sera des tutoriels sur comment utiliser le jeu d'instructions ARM. Donc du coup, par exemple, l'épisode 2, ce sera la manipulation des registres. Mais il y aura aussi des épisodes sur les branchements, sur l'accès à la mémoire, etc. Donc ça, ce sera des tutoriels, entre autres, pour utiliser le langage. Peut-être qu'il y aura aussi quelques petits tutoriels pour faire certains types d'algorithmes, par exemple, créer un tableau et incrémenter de 1 chaque élément du tableau. Vous verrez que c'est très simple à faire en Python, mais en assembleur, on s'amuse un peu.
Pour écrire Hello World par exemple, pareil, c'est un peu compliqué des fois. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est aberrant à quel point c'est long pour le programme de base dans chaque langage de programmation. Mais aussi sûrement des vidéos un peu plus histoire où je vous parlerai de l'origine de certains composants et tout. Aussi peut-être quelques vidéos d'électronique, donc on va voir les portes logiques, comment fonctionnent précisément les calculs du processeur. Par exemple, on sait que 1 plus 1 ça fait 2, mais comment le processeur fait pour dire 1 plus 1 ça fait 2? Voilà, ce genre de choses. Par exemple, comment fonctionne le binaire, les additions binaires, comment on représente les nombres négatifs en binaire par exemple. Bref, plein de choses comme ça sur le fonctionnement de l'informatique vraiment à la base en fait. Parce que c'est intéressant, je trouve, de savoir ça. En tout cas, moi ça m'intéresse. Je sais pas si vous ça vous intéresse, mais moi ça m'intéresse pas mal. De toute manière, je le verrai au nombre de vues que ça fait. Si ça fait pas beaucoup de vues, c'est sûrement que ça intéresse très peu de monde. Donc vous l'aurez compris, le but de cette série, c'est de comprendre des concepts informatiques vraiment très originels. Tout ce qui est à la base de l'informatique, tout ce sur quoi repose l'informatique. Bref, j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours sur l'esthétique de la vidéo et même si je tourne d'avance les quelques prochains épisodes, n'hésitez pas quand même à me faire des retours parce que c'est une série qui potentiellement va être longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao.